Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, samedi 21 mai 2022, nous sommes au 13e jour de notre temps de jeûne et prière. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Le moment se passe bien, nous sommes enseignés, nous avons des temps intenses dans la présence de Dieu. Hier nuit, chacun de nous devait faire sa mini-veillée de prière, mini-veillée individuelle, et cette fois-ci, c'était la proclamation. Nous avons proclamé, nous avons enfanté par la prière. Ne négligez rien. Tout ce qu'on vous demande de faire dans ce temps de jeûne et prière, il faut le faire. Si vous suivez le programme sans faire le jeûne, ben faites tout ce qu'on dit de faire. Si vous jeûnez, voilà, vous avez réadapté le jeûne, faites aussi tout ce qu'on dit de faire. Et vous qui faites le jeûne normalement tous les jours de 6h à 18h, en tout cas que chacun fasse tout ce qu'on dit de faire. Chaque jour, vous devez prier dans la journée, dans la soirée, dans la journée, dans la soirée, 2 séances de prière personnelle par jour. Les vendredis, ça fait 3 parce que vendredi nuit, on a la mini-veillée d'1 heure. Et hier, on a fait la mini-veillée, chacun de nous a prié. À Dieu la gloire. Que les différentes proclamations qui ont été faites soient exaucées et qu'elles soient amenées à l'existence au nom de Jésus. Félicitations à tout le monde pour ce 13e jour. Le Seigneur est vraiment avec nous, le jeûne se passe bien, qu'il exauce tous vos sujets de prière, que vos requêtes soient exaucées, que le Seigneur amène à l'existence le fruit de vos prières. Amen. Alors, le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est « J'arrête toute transmission spirituelle négative à ma descendance. Aucun mauvais transfert ne sera fait de mon origine à mes enfants. Au nom de Jésus. » C'est une prière extraordinaire. C'est une prière qui est juste, qui est dans la doctrine biblique. Parce que dans les enseignements passés, on vous a dit que Abraham a été la fin de la malédiction et le début de la bénédiction. De la même manière, chacun de nous doit être la fin de la malédiction et le début de la bénédiction. C'est-à-dire les liens maléfiques qui découlent de nos ascendants doivent s'arrêter à notre niveau et à partir de nous, des bénédictions doivent découler à nos descendants. Ce sont l'idolâtrie, l'adoration des faux dieux, se rébeller au vrai Dieu, la méconnaissance du vrai Dieu qui conduit le peuple à aller adorer des faux dieux, à faire de l'idolâtrie, à faire des abominations. Ce sont ces choses-là qui attirent la malédiction, qui attirent le malheur, qui attirent la mort. Mais malheureusement, certains aussi, même quand on leur explique, ils savent que ce n'est pas bon, mais ils continuent. Alors, il y a des conséquences spirituelles. Donc, ces conséquences-là découlent de génération en génération. De la manière dont, quand tu mets ton enfant au monde, il a des traits de ressemblance de manière physique. Il peut aussi avoir des traits de ressemblance de manière, au niveau du caractère, du comportement, au niveau de l'intelligence et tout ça. On transmet des gènes, on transmet des ADN. De la manière dont les bonnes choses sont transmises, malheureusement, les mauvaises aussi sont transmises. Donc, dans nos gènes, dans nos ADN et tout, nous transmettons aussi des liens de famille. Nous transmettons aussi les maladies. Nous transmettons aussi des conséquences des actes posés. Donc, quelqu'un peut avoir fait quelque chose, lui-même il prend la conséquence, mais comme tu fais partie de ses descendants, la conséquence découle sur toi. Mais heureusement, quand aussi il y a une bonne chose qui est faite, les bénédictions aussi découlent et ça découle beaucoup plus longtemps que la malédiction. Mais maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ, tout ce qui est trace de malédiction doit être effacé et les bénédictions doivent sortir de nous et s'étendre et descendre de génération en génération, comme cela l'a été pour Abraham. Ses descendants sont bénis par son alliance, lui, son alliance avec Dieu. Nous aussi, Dieu n'étant pas un Dieu qui fait acception ou bien qui fait du favoritisme, si nous sommes prêts à payer le prix de la consécration, le prix de l'engagement avec Dieu, le prix du service de Dieu, le prix de mourir en soi pour dire je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Cet engagement, cette alliance, le fait d'être à fond avec Dieu a des bénéfices. Ça crée des générations de bénis, des générations des gens qui sont des sources de bénédiction. Il a dit à Abraham, des rois sortiront de toi.
Être roi ne veut pas dire que tu es forcément assis sur un trône, tu gouvernes un peuple. Mais avoir la suprématie dans certaines matières, dans certains domaines, dans certaines disciplines. C'est ça aussi être roi. Alléluia. Donc Dieu dit, ton alliance avec lui va créer toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Donc dans cette journée-là, nous devons proclamer par nos prières que tout ce qui est malédiction qui découlait de nos origines soit brisé, consumé à notre niveau et que de nous maintenant découle la bénédiction, comme on l'avait déjà dit, mais aujourd'hui on doit plus le proclamer parce que c'est le sujet de prière d'aujourd'hui. Je vais donc lire l'évangile de Jean. Jean chapitre 1, la Bible dit quoi? Chaque fois nous lisons ce verset parce que c'est un verset même qui montre que les liens de sang n'ont plus d'autorité sur nous. L'évangile de Jean chapitre 1, je lis à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la parole, la lumière, voilà, qu'on dit elle, là, c'est la parole, c'est la lumière, la parole qui a été faite chair, Jésus est la lumière. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes plus nés de nos parents. Nous ne sommes plus spirituellement les enfants de nos parents. Nous sommes nés de Dieu. Donc c'est juste le corps physique, la nature humaine là qui appartient maintenant à nos parents. Mais spirituellement parlant, ce qui découlait d'eux à nous s'arrête quand on accepte Jésus. Mais Jésus là, il faut l'accepter réellement. C'est pas à demi-mesure. Quand je parle comme ça, beaucoup savent de quoi je parle. Chacun sait s'il est vraiment à fond avec l'affaire de Jésus. Si tu sais que tu es à fond, ça veut dire que ce que je dis, ça ne t'intéresse. Ça veut dire que tu n'es plus concerné. Mais c'est ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors. C'est à cause d'eux qu'on continue de tirer sur la corde. On continue de sonner la cloche. Mes frères, mes soeurs, pour se donner à Dieu, ça ne veut pas dire que tu ne pêches plus. Non. Tu te décides à être à fond et chaque jour, tu grandis. Si tu as commis une erreur, tu te repens et tu vois comment est-ce que tu as fait pour commettre cette erreur. Et demain, tu ne commets plus l'erreur et tu es en train de croître. Mais tu es déjà né en lui, tu t'es donné à fond. Mais certains disent qu'ils sont en Dieu, mais ils vivent comme, voilà, ils vivaient avant. Donc, de manière délibérée, ils jouent un peu la comédie en fait. Et ils viennent à Dieu quand ils sont poursuivis, quand ils ont des problèmes. Donc, ce sont des intéressés. C'est le miracle qui les intéresse. C'est la protection divine qui les intéresse. Voilà, c'est la bénédiction qui les intéresse. Mais vivre selon ce que Dieu veut, être un ami de Dieu, être un véritable chrétien, à cause du salut de leur âme, être des hommes sur qui Dieu peut compter à cause de leur intégrité, des femmes sur qui Dieu peut compter à cause de leur intégrité, ça ne les intéresse pas. C'est pour ça que chaque fois je reviens sur ça pour dire que soyez réellement à Dieu. Pas parce qu'il va vous bénir. Il y a des gens même, Dieu, tu te donnes à lui là, et puis il ne te bénit pas. Tu es attaqué, tu ne comprends pas. Tu dis, ah mais je suis venu à Dieu. Mais souvent le Seigneur permet ça parce que il veut voir si ce sont les bénédictions qui t'intéressent. Ça s'est passé avec Job. Job était intègre, mais le diable a dit à Dieu que Job là, il n'est pas intègre. C'est parce que toi, Dieu, tu le bénis qu'il est derrière toi. C'est parce que tu le bénis qu'il est avec toi. Sinon, les hommes, là, en fait, c'est moi, le diable, ils aiment. Il faut enlever les bénédictions de Job, tu vas voir. Il va te maudire en face. Donc, Dieu dit, ah bon, ok, il faut attaquer ces bénédictions, je vais voir. Donc, ça, c'était une épreuve. Mais Job a été éprouvé. Il est resté attaché à Dieu. Il faut que dans notre marche avec Dieu, on ne soit pas attaché à lui par rapport à un matériel, par rapport à une bénédiction, par rapport à une grâce, par rapport à ce qu'il va nous donner, ce qu'il va faire. Non. On doit être attaché à Dieu par rapport à lui-même. À cause de notre salut, à cause de ce qu'on l'aime, il est mort pour nous et c'est à lui qu'on appartient. C'est lui qui nous a créés. Il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous. Alléluia. Dieu est amour. Donc, il est notre Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est ce genre d'engagement qui déclenche les bénédictions générationnelles. C'est ce genre d'engagement qui met fin à tout ce qui découle de la nature passée. Mais quand tu es à peu près, il y a encore des restes de la nature passée qui est encore en toi. Donc, ce qui découle aussi est là. C'est comme ça. Donc, il dit quoi? Jean chapitre 1, verset 13 maintenant. Non du sang. Donc, je reprends à partir du 12 pour que vous puissiez bien comprendre. Jean 1, à partir du verset 12 jusqu'à 13, je lis tout. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc maintenant, nous sommes nés de Dieu. Notre chair est née de Dieu. Donc toute maladie dans la chair doit s'arrêter à notre niveau. Elle ne doit pas descendre sur nos enfants. Donc s'il y a des maladies héréditaires, des maladies qui sont déjà dans ta famille, et tu constates ça aussi dans la vie de tes enfants, tu dois combattre ces maladies toujours dans la prière pour dire tu n'as pas le droit d'être là parce qu'à mon tour, tu dois t'arrêter à mon niveau parce que je me suis donné à Jésus-Christ. J'ai été racheté de la chair de mes parents. Donc, cette maladie-là doit quitter la vie de mon enfant. Combattez, on a déjà dit, il faut combattre tout Goliath. Tout Goliath doit être combattu. Donc, chaque fois dans la prière, tu envoies le feu à cette maladie. On se soigne de manière physique, mais on doit aussi faire le traitement spirituel par la prière. Donc, vous qui êtes malade, vous qui sentez des maladies dans votre corps, ne vous dites pas, bon, c'est déjà fait, pour vous accommoder et vous vivez avec ça. Pendant que vous prenez votre traitement, parce que le traitement, il fait le côté physique. Pendant que vous prenez le traitement, vous devez prier. Vous devez attaquer la base de la maladie chaque fois, chaque fois. La prière doit être une activité régulière pour chaque chrétien. La Bible dit prier sans cesse. S'il n'y avait pas de résultat dans la prière, Dieu ne nous aurait pas dit de prier sans cesse. Jésus-Christ lui-même, il était régulièrement en prière. La prière te connecte à Dieu. Donc dans la prière, vous devez refuser tout transfert par la chair de vous à votre descendance, ce qui vient de vos origines d'avant. Parce que maintenant, notre origine, c'est Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc, tout transfert de chair, vous annulez au nom de Jésus. Tout transfert du sang, vous annulez au nom de Jésus. Tout transfert de la volonté de l'homme, vous annulez au nom de Jésus. Vous rachetez votre âme dans la prière. Je suis racheté. Mon âme est rachetée, mon sang est racheté, ma chair est rachetée, mon esprit, tout est racheté. Je me plonge dans le sang de Jésus. Je suis la fin des malédictions et le début des bénédictions. Sur moi, tout ce qui découlait de manière négative, de mon ascendance jusqu'à moi, s'arrête. Et maintenant, ma descendance reçoit le fruit de mon engagement avec Dieu, le fruit de ma détermination, de ma marche avec le Seigneur. J'appelle à l'existence une nouvelle vie, un nouveau sang, une nouvelle chair, une nouvelle volonté dans ma vie, dans la vie de mes enfants. J'appelle à l'existence la vie de Dieu. J'appelle à l'existence le règne de Dieu. J'appelle à l'existence la bénédiction, la prospérité et surtout la révélation de Dieu dans ma maison, dans ma famille, dans ma descendance, que ce soit une alliance entre moi et le Seigneur, de génération en génération, que tous ceux qui portent mon sang soient des gens qui aiment Dieu, des gens qui se consacrent, des gens qui rencontrent Dieu très tôt, qui marchent avec lui. Le Seigneur les choisit. Il a dit, de moi sortiront des rois, qu'ils soient tous des rois dans leur domaine, que ce soit des hommes et des femmes intelligents qui marchent dans les voies du Seigneur. Je m'attaque à tout ce qui attaque ma famille. Je m'attaque à toute maladie dans nos sangs. Je m'attaque à toute malédiction. Je m'attaque à tout autel qui parle contre nous. Je m'attaque à tout ce qui est dans le monde spirituel et qui se prépare à attaquer ma famille. Tout malheur, tout incident, tout accident prévu est annulé. Tout transfert est annulé. Tout ce qui est œuvre satanique qui découle de mon origine jusqu'à ma descendance, j'arrête l'écoulement, j'arrête maintenant le courant, j'arrête l'écoulement au nom de Jésus. À mon tour, à mon niveau, toutes ces choses s'arrêtent. À mon niveau, toutes ces choses s'arrêtent au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous lisons 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée 5, verset 1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Pour les sœurs, il a ajouté en toute pureté. Timothée va exhorter les jeunes sœurs d'une certaine manière. Vous voyez, dès le départ, les gens insistaient sur la sanctification. Amen. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons vivre dans la sanctification. Mais ici, surtout, il parle de la sagesse. Voilà, il faut manifester la sagesse dans nos relations avec les autres. Et lui, Timothée, c'est un appelé. Il est en train d'exercer le ministère. Donc, son père spirituel lui dit, voici comment il faut parler. Même si le vieux, il a fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut lui parler, lui donner des conseils, le reprendre comme un père. Mais pas lui crier dessus comme si, voilà, parce que c'est toi le pasteur. Non, il faut tenir compte de son âge. Pareil aussi pour les mamans. Parle comme à des mères, parle aux jeunes comme à des frères
et aux sœurs, aux femmes, aux filles, voilà, comme à des sœurs, mais en toute pureté, sans des choses bizarres, voilà. Les attouchements que les gens ils font, ils ont une certaine manière, voilà, de se toucher. Et puis on dit, c'est entre frères et sœurs en Christ. L'apôtre Paul avait déjà insisté là-dessus. Amen. Maintenant, verset 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut aussi les soutenir et tout ça. Parce qu'il y en a qui disent qu'elles sont veuves, mais qui ont des gens qui les entretiennent en secret. Voilà, les veuves qui sont véritablement veuves. Amen. Ensuite, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Alors, souvent, on veut faire l'aumône, mais on fait l'aumône dehors. Alors que chez nous-mêmes, il y a des gens qui sont dans le besoin. Donc, si vous avez des veuves dans votre famille, vous avez des personnes qui ont des besoins dans votre famille, mieux vaut exercer la piété, l'aumône avec ces personnes-là que de chercher à soutenir ceux qui sont dehors. Voilà. Maintenant, si chez vous, ça va bien, vous pouvez aider aussi d'autres personnes. Donc, lisez tout et puis expliquez ce que vous avez compris. Mettez en commentaire. Amen. Voilà, c'était le partage du jour. Notre jeûne continue. Nous sommes en train de terminer la 2e semaine. Voilà. Nous continuons les cultes ici à l'église La Moisson. Pendant le jeûne, les cultes continuent tous les dimanches à partir de 10 h. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Rejoignez-nous pour des moments vraiment profonds, pour des moments glorieux dans la présence de Dieu. Le dimanche 29 mai, ce sera la fin du jeûne, mais ici à l'église La Moisson, il y aura un culte spécial dénommé culte de guérison divine, dimanche de guérison divine. Donc, rejoignez-nous. Et puis, c'est aussi la fête des mères. Nous allons prier pour les mamans et leurs enfants. Donc, venez avec vos familles, venez dans la présence de Dieu le dimanche 29. Et ceux qui seront là aussi, on va prier pour la fin du jeûne. Pour les autres, on va enregistrer une vidéo de bénédiction comme on le fait d'habitude pour la fin du jeûne. Vous tous qui êtes ici en Europe, préparez-vous pour la CIMA, la conférence internationale de la moisson abondante, le samedi 11 juin à Nanterre à partir de 14 h 30. Un grand rassemblement chrétien. Nous allons prier, nous allons recevoir les enseignements, nous allons faire les combats spirituels, intercession pour les nations et nous allons prier pour briser les liens de famille et il y aura un moment de baptême du Saint-Esprit et fusion dans le Saint-Esprit parce que nous serons dans la période de la Pentecôte. Donc ce rassemblement de la CIMA, c'est à ne surtout pas rater, le rassemblement des bâtisseurs dans la maison de Dieu. Tous à Nanterre le samedi 11 juin à partir de 14 h 30. L'adresse 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre, espace Chevreuil. Avant le samedi 11 juin, nous avons le samedi 4 juin. Nous allons faire d'abord la croisade à Aubervilliers. On l'a dénommée la croisade chauffer le moteur avant de démarrer pour Nanterre. Donc samedi 4 juin, tous à Aubervilliers, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 à partir de 14 h 30 pour la croisade chauffer le moteur avant Nanterre. Donc c'est un samedi avant. Le 4 et ensuite le 11, on est à Nanterre. Voilà. Nos prières en direct, c'est tous les mercredis à 12 h. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Donc, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Ce jeûne-là, c'est jusqu'à la gare. Et on est béni même dans le train. Donc, on est même content d'être dans le train. Que Dieu vous bénisse.